Eh bien bonjour et bienvenue pour les scorpions du mois d'octobre. Et avant tout, je vais commencer le tirage pour vous dire qu'il faut penser, aussi, surtout pour les scorpions, et c'est valable aussi pour tous les autres signes, pour chaque être humain ici sur Terre, de penser à apurer vos pensées pour que votre double puisse créer d'autres situations qui vous provoquent, si vous voulez, votre double, il vous provoque des situations, des événements de votre vie pour que vous dépassiez certaines vibrations répétitives de votre être. Par exemple, votre double, il peut créer des situations qui vous met en colère très rapidement. Par exemple, il va faire en sorte que votre patron vienne vous gonfler. Il va faire en sorte que vous rencontrez des personnes qui vont vous essayer de jouer avec vous. Il peut vous faire en sorte il peut faire en sorte de n'importe quoi. Il peut vous mettre dans n'importe quelle situation pour que vous vibrez bas, pour que vous puissiez en fait dépasser ces vibrations basses pour perfectionner votre ego. C'est pour ça que je vous explique de fluidifier vos pensées, de comprendre une bonne fois pour toutes que quand vous pensez négatif, c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé par le bas astral. Vous êtes pensé par des entités qui viennent se connecter à votre système électrique de votre corps et qui vous descendent votre batterie, votre vitalité et qui multiplient votre colère, qui multiplient votre haine pendant des jours, des mois, voire des années. Et le double, il joue avec vous jusqu'à temps que vous compreniez que ces situations sont mises sur votre chemin que pour vous faire évoluer. Une fois que vous avez dépassé ces événements, ces vibrations basses, que vous n'arrivez plus à vous mettre en colère comme vous vous mettiez en colère avant sur telle ou telle situation, tel ou tel événement de votre vie, là, votre double, il commence à mettre des événements de votre vie qui fluidifient aussi les événements. Parce que vous avez fluidifié votre pensée, vous avez apuré votre pensée. Alors, apurez vos pensées. Et ça apurera les événements de votre vie. Votre double, c'est votre meilleur prof. C'est, comme il dit BDM, c'est l'ultime joker. Il vous teste, il vous teste, il vous teste. Jusqu'à ce qu'un jour, il voie qu'il ne peut plus vous tester. Vous avez dépassé toutes les épreuves involutives de votre plan de vie. Et là, il vous montre le côté objectif de ce que vous pouvez créer et avoir dans votre vie. Il ne joue plus avec vous. Donc, continuez de maîtriser, de contrôler, de maîtriser votre esprit pour mieux contrôler vos sens, vos émotions et vos sensations et pour devenir maître de la vie et de votre vie surtout. Donc, c'est parti pour les scorpions du mois d'octobre. Donc, l'univers va créer ou a déjà créé des événements qui vous ont fait vous casser la gueule, des trucs qui vous ont un peu chamboulé dans votre plan matériel, dans votre plan de vie de tous les jours. Mais c'était à but de vous faire relever beaucoup plus fort. Justement, c'était une instruction du divin ou de votre double qui a créé des événements de votre vie qui ont fait soit des séparations, soit des divorces, soit des litiges, soit des pertes d'emploi, soit des, voilà, tous des problèmes qui vous mettent en conflit avec votre esprit, qui mettent en conflit votre ego. Et ça, c'est le divin qui a orchestré ça pour que vous puissiez évoluer. Donc, pour vous relever plus fort. Donc, manger du roquefort, ça rend très fort. Vos guides.
Voilà, et c'est vos guides qui règlent votre centre émotif, vos centres de gravité, si vous voulez. Ils stabilisent votre canal. Ce canal, c'est le chant que vous entendez dans vos oreilles quand ça siffle. Ça fait bzzzt. Ils règlent votre canal. Alors vous comprenez rien, c'est tout crypté, c'est tout encodé, mais c'est vos guides, c'est vos anges, archanges ou maîtres ascensionnés qui vous aident à être ancrés aussi surtout et qui vous font comprendre que vous devez vous connecter à la nature aussi, surtout les scorpions. Gardez les pieds sur terre et aussi un peu dans les étoiles. Alors, vos guides, ils vous aident à maîtriser votre subconscient. Le subconscient, c'est votre féminin sacré, c'est l'impératrice. Donc, à travers vos rêves, vous êtes aussi travaillé par vos guides, qui travaillent sur vous à travers vos rêves. Pour certains, vous ne savez pas d'où ils viennent les rêves, le monde des rêves. Les rêves, ils viennent, si vous voulez, je vais vous expliquer. Quand quelqu'un s'endort, il y a des êtres qui viennent d'une autre galaxie, d'un autre monde, qui regardent les images que vous vous projetez avant de vous endormir. Et ces êtres-là, ils construisent vos rêves avec ces images. Alors si vous avez des pensées objectives, si vous voulez, c'est plus vos guides qui vont prendre la relève, que si vous avez des pensées de merde avant de vous endormir, que vous nourrissez mal donc votre subconscient, donc votre féminin sacré, le lendemain, quand vous allez vous réveiller, le premier pied, vous allez le mettre dans la merde, ou bien vous allez vous cogner le pied contre un meuble. Et c'est parti pour une journée de karma de merde. Le karma, vous le faites chaque jour que vous vous levez. Si vous vous levez de bonne humeur, vous aurez un bon karma. Si vous vous levez de mauvaise humeur, vous aurez un mauvais karma. Mais c'est chaque jour que vous pouvez le changer. C'est en fonction de vos vibrations du moment. Donc, vos guides, ils vous aident à travers vos rêves, à travers votre féminin sacré. Ils vous aident à vous mettre dans cet équilibre total et intégral de votre être. Ils vous équilibrent, ils vous recentrent votre centre de gravité, vos centres émotifs, vos sensations, vos émotions sont réglées, sont apurées justement pour cet équilibre total et intégral. Car vous passez des nuits, pour certains et pour beaucoup, tiraillés entre la lumière et l'ombre, entre ombre et lumière, à vous poser des questions. Et vous êtes dans l'attente, vous êtes très impatient de résultats, d'un avancement. Et c'est votre impatience qui vous ralentit. Donc vos guides ont créé des événements pour vous faire changer votre mentalité, votre mentation, votre plan de vie, vos vibrations, votre taux vibratoire a été chamboulé par vos guides qui vous aident à travers vos rêves pour votre équilibre, pour que vous soyez plus tiraillés entre ombre et lumière. Et surtout, sortez de cette impatience. Apurez votre esprit, apurez vos pensées, et vous verrez que votre vie va vite changer. Vous ne pouvez même pas vous imaginer qu'est-ce que les guides, anges ou archanges, ou maîtres ascensionnés, ils peuvent faire pour vous sur votre plan matériel. C'est inimaginable ce qu'ils peuvent arriver à créer, ce qu'ils peuvent arriver à vous aider, à vous mettre des situations dans la vie qui vous sauvent. Ils vous sauvent. Moi, je vous le dis. Des guides, ils peuvent vous sauver. Mais pour que ça se passe, il faut que vous retrouviez un calme mental. Il faut que vous retrouviez un apaisement de vos pensées. Il faut que vous compreniez que quand vous êtes traversé par des pensées négatives, c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé. Vous êtes véhiculé par l'astral qui joue avec vous jusqu'à temps que vous envoyez chier ces pensées et que vous compreniez que c'est pas vous qui pensez. C'est pas vous qui vivez, vous êtes vécu quand c'est négatif. C'est pas vous qui fumez, vous êtes fumé. C'est pas vous qui buvez, vous êtes bu. Alors essayez de ne plus servir de véhicule aux basses vibrations qui jouent avec vous pour que vous puissiez augmenter de vibrations, augmenter votre taux vibratoire
et voir les choses sous un angle neuf, fluide et apuré. Alors le double, il travaille avec vous pour l'apurement de vos pensées, ce qui entraînera évidemment des mouvements de vie plus cool, si vous voulez, qui vous sont destinés pour votre plan de vie. Vous avez tous des talents divins, psychiques, des talents à exercer pour votre plan de vie matériel. Ces talents, ils vous canalisent. Mettons quelqu'un qui aime faire la couture, quand il va coudre, il va canaliser la lumière parce qu'il sera dans la créativité, dans la création, il sera créatif. Alors les événements que le divin a orchestrés, si vous voulez, pour les scorpions, il vous a mis dans l'infortune, il vous a envoyé des gens qui vous ont trahi, donc vous avez été trahi. Ils vous ont fait rencontrer des bonnes personnes pour ce nouveau départ. Donc vous avez été trahi, ça c'est les événements de merde, si vous voulez, que le divin a créé pour vous, pour ce nouveau départ, pour que vous repartiez sur de nouvelles bases, avec des nouvelles baskets. Et une nouvelle mentalité, une nouvelle mentation, des nouvelles vibrations plus pures, moins colorées par l'astral. D'ailleurs, vous touchez cette grâce qui vous a touché. Elle vous a été envoyée par vos guides, par votre système systémique de votre être. C'est ces sensations de chair de poule et de frissons qui vous parcourent le corps, cet effet piézoélectrique. Ça, c'est la construction de votre corps éthérique. Vous rebouchez les trous de votre corps astral quand vous avez cet effet de chair de poule et de frissons, voire les déchirures de votre corps astral, et vous construisez votre double, votre corps éthérique, qui peut un peu plus vous aider et travailler avec vous dans votre vie pour votre bien personnel et matériel. C'est le mélange de la sérotonine et la mélatonine que vous savez faire dans votre corps qui se mélange en dimethylsténine, en DMT, la cellule guérisseuse de Dieu. Donc ce nouveau départ, il va y avoir des nouvelles signatures, des nouveaux contrats qui vont se faire, un avancement professionnel, donc matériel, pour votre bien-être total et intégral de votre être. Fluide et apuré. Et vous retrouverez donc cette abondance que vous avez perdue en vivant ces chocs que vous avez vécus ces derniers temps. Et vous allez retrouver aussi cette paix totale et intégrale parce que vous allez réussir à fluidifier vos pensées, à apurer votre mentation, vos vibrations. Du coup, tout s'éclaire pour le bien de votre être personnel et celui et ceux qui vous entourent. Donc vous avez rencontré des gens méchants, de la méchanceté, vous avez eu affaire à beaucoup de trahison, les scorpions. Et la carte de la tour, elle ressort, donc vous allez vivre vraiment un changement radical. Donc ce nouveau départ, c'est une bonne carte. Ce nouveau départ qui se dessine devant vous. Donc vous avez été, ça vous a rendu malade, voire dépressif pour certains, avec un enfermement de vous, vous vous êtes enfermé au monde, du monde. On va parler pour des hommes, mais bien sûr c'est un bon tirage parce que ce tirage il vous explique que vos guides, avec le tarot de Marseille et le Béline, ils vous poussent vers un nouveau départ, vers une nouvelle signature de contrat, vers votre abondance et la paix. Les cartes mauvaises, c'est le côté astral dont vous avez été assujetti et retravaillé pour changer vos vibrations. L'univers, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tout le monde s'aime, il veut que tout le monde cède. Sauf que la plupart des êtres humains, ils sont pas comme ça. Ils voient que pour eux, par eux, ils s'en foutent si l'autre il a ça, l'autre il a ça. Tu vois, ils sont pas encore dans l'entraide totale et intégrale. Donc après, ça fait partie du plan de vie de chacun. Chacun a son évolution, à son moment personnel.
il doit évoluer, il évolue. Il y a un timing divin très précis. Et on parle aussi pour des femmes qui ont vécu ces situations. Donc l'arcane sans nom, il sort. C'est parce que voilà, vous avez rebouché les trous de votre corps astral et pour ce nouveau départ, vous partez vers une renaissance de votre être. Plus pur et moins déstabilisé par les événements de la vie que vous avez vécus. Vous allez réussir à les mettre derrière. Le passé, c'est le passé. Votre passé, il ne faut pas y revenir comme tous les week-ends, attacher votre bateau et vous passez le week-end et vous repartez. Non, non. Votre passé, il faut le transformer en force. Ce n'est plus un fardeau, c'est devenu un phare. Vous devez vous en servir pour continuer d'évoluer. Vous pouvez vous dire que, par exemple, j'ai vécu ça, je me suis relevé. J'ai vécu ça, je me suis relevé. J'ai vécu ça, je me suis relevé. Voilà. Et vous pouvez vous donner beaucoup de force par rapport aux événements que vous avez vécus. Pour sortir de votre contrat d'âme et enfin écrire votre vie avec votre ego transmuté en stylo, en stabilo boss. C'est vous le boss. Et personne d'autre doit diriger votre vie que vous-même et votre esprit pur. Moins parasité, moins travaillé par d'autres qui sont aussi, nécessaires, si vous voulez, les êtres néfastes, ils sont nécessaires justement pour faire évoluer les gens qui doivent évoluer. Il y a le positif et le négatif, le plus et le moins, c'est comme dans une pile. Tout est nécessaire dans ce monde. Même les gens dégueulasses, les gens mauvais, les gens méchants, mais ils servent les gens qui sont bons. Les gens bons. Jambon beurre. Moi, d'ailleurs, je remercie tous les êtres involutifs qui m'ont fait chier dans ma vie. C'est grâce à eux que j'ai pu évoluer. Donc je leur dis merci. Bon, en tant que scorpion, je vous dis la vérité, c'est vrai. Si je pouvais un jour leur mettre une tarte, je leur mettrais bien. Mais bon, non, je retire ma parole. Je fluidifie mes pensées. Hare Krishna. Les scorpions qui font partie des 4 signes les plus puissants du signe du zodiaque et qui sont d'ailleurs même, et je dirais, les plus puissants au niveau des énergies visibles et invisibles de l'univers, qui sont tout le temps connectés, ces êtres-là. Ils sont dotés d'un filtre interne au niveau de l'esprit qui sait vous dire si telle ou telle personne, au bout de 2 secondes que vous l'avez vue, ça c'est une bonne personne, ça c'est une mauvaise personne. Vous allez comprendre les situations plus vite que d'autres parce que vous avez un filtre interne qui est très rapide d'analyse. Donc, les scorpions, le revirement, c'est la preuve qu'il va y avoir un nouveau départ. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et ça, c'est vrai. Le triomphe, voilà, votre nouveau départ, il est là. Vous allez triompher de ce nouveau départ. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est un très bon tirage pour les scorpions, qui vous dit que vous avez que vous avez tenu compte des leçons de votre vie pour évoluer. Vous avez été des bons élèves. Et on va faire comme à la maternelle, je vous donne un bon point. Les scorpions qui sont des êtres très intelligents, qui sont des êtres qui cherchent à savoir tout. Ils veulent tout savoir. Et moi, je vous donne un conseil. Sachez-vous à vous-même. Comprenez-vous vous-même. Et vous allez être 99,9% guéri de ce que vous voulez guérir au niveau de tout ce que vous avez vécu. Comprenez que vous avez été enrôlé dans des initiations, chacun individuellement, pour l'évolution de votre ego, pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez briller. On n'est pas né pour se faire chier toute la vie.
On est né pour évoluer, pour grandir. D'un plan de vie matériel où vous avez vécu la galère, la merde, les problèmes, la famille, tatati, tatata, patati, tralala. Vous êtes parti sur un plan spirituel pour essayer de comprendre le pourquoi, du comment, du ceci, du cela, du patati, patata. De ce plan spirituel, il faut prendre des clés et revenir dans la matière avec un taux vibratoire bien sûr relevé, mais vous sur un autre niveau de conscience pour que vous puissiez continuer d'évoluer dans votre vie. Il ne faut pas rester quiché sur un plan spirituel, parce que si vous restez dans le spirituel, vous allez avoir une vie dite spirituelle. Mais au niveau du matériel, vous allez un peu tourner en rond, comme un poisson rouge dans un bocal. Il n'est pas là le but. Le but, il est que vous puissiez évoluer avec des vibrations puissantes, fortes, pour que vous réussissiez à dominer la vie, et plus à être dominé par les forces de vie qu'ils ont joué avec vous jusqu'à présent. C'est vous le chef de votre esprit. C'est à vous de reprendre la télécommande et de ne plus être télécommandé. Alors, quels sont les messages pour mes petits scorpions et scorpionnes? Tenez votre position. Tenez votre position. Vous vous êtes retrouvé à courir vers les autres et à essayer de vous plier ou de répondre à leurs besoins au détriment de votre propre bien-être ou de votre paix intérieure. Maintenant, vous allez renforcer votre propre énergie, vos propres frontières pour trouver votre place. Ancrez fermement vos pieds à cet endroit et ne bougez pas. Sentez que vos pieds sont comme des racines d'un bel arbre. Laissez-vous apprécier la certitude tranquille et tenez votre position avec volonté, courage et conscience. Vous devez apprendre à vous faire confiance et à faire confiance à votre propre instinct. Les scorpions surtout qui sont très intuitifs. Et la carte tenez votre position, si vous voulez, pour pas mal d'entre vous, il y a un plan supérieur au-dessus de votre tête. De toute façon, tant que vous ne réussissez pas à fusionner entre votre ego et le noyau de votre âme, l'univers il vous testera, il jouera avec vous jusqu'à temps que ça se passe, jusqu'à temps que la fusion ait lieu dans votre corps et dans votre esprit. C'est le but de la vie, c'est le but de chaque être humain. Vous devez un jour ou l'autre fusionner. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre vie. J'espère pour vous que ce sera dans cette vie. L'impératrice Yin. L'impératrice Yin apporte paix, prospérité et succès à ses chers fidèles. Le but de votre âme comprend la guérison et l'émancipation du féminin divin. On en a parlé tout à l'heure, le féminin sacré avec la carte de l'impératrice. Qui est l'impératrice Yin elle-même? Vous gagnez le pouvoir, l'aide et de grands bienfaits à suivre votre but de vie. Vous êtes maintenant soutenu et encouragé dans votre œuvre sacrée. Vous êtes un pionnier et un meneur spirituel. On parle pour ceux à qui ça parle. Et une partie de ce que vous êtes venu faire sur cette planète au niveau de l'âme, que vous soyez homme ou femme, consiste à développer le féminin divin.
l'impératrice yin cosmique ou énergie féminine divine, afin que nous puissions vivre en meilleure harmonie en tant qu'espèce sur Terre. Tiens, ça me rappelle un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le but de l'univers, c'est que chaque être humain, il arrête de s'enculer pour dire les mots comme il faut les dire. Tu vois? Il faut que l'être humain, il arrête de se mettre des bâtons dans les roues pour grappiller, plus toi, moins moi. Non, ça marche pas comme ça. On peut pas évoluer comme ça sur la Terre. Moi j'ai raison, toi tu as raison, c'est la vérité, c'est le mensonge. La vérité et le mensonge, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est de l'illusion. Vous avez votre propre vérité, vous savez vos propres mensonges. Vous n'avez pas besoin d'être mensongé par un autre. Ah, et oui, les scorpions, vous avez été longtemps esclaves des forces de vie qui vous ont fait évoluer, qui vous font évoluer. Et là, avec ce nouveau départ, c'est fini. C'est vous le chef, c'est vous le pilote. Vous n'êtes plus piloté. L'esclave danse sa liberté. Je triomphe de toute répression, de tout emprisonnement et de tout conflit par un pouvoir plus puissant, celui de l'amour. Tu as parcouru un chemin qui ne sert plus du tout à ton bien supérieur. Que tu penses ou non l'avoir choisi, ou s'il semble s'être imposé de lui-même dans ta vie par des habitudes de comportement ou des impulsions, le temps est venu pour toi d'en être libre. D'un simple geste, je vais te libérer de l'influence négative du combat, aussi tenace qu'il soit, ou de conditions de vie dévastatrices. Ne sois pas attaché à la guerre que tu as subie, mon guerrier sauvage et bien-aimé. Par ma grâce, c'est du passé. Tu n'es plus en esclavage. Le temps est venu pour toi d'avancer. La main de la grâce t'accorde un laissez-passer, et voici que s'ouvre à toi une nouvelle réalité faite de liberté. N'en ressens aucune culpabilité ni peur. Le temps est venu pour toi de danser en sortant de l'esclavage pour aller dans la liberté. D'autres se joindront à toi lorsque leur temps sera venu. Tu n'as plus besoin d'entrer dans des combats. Viens te joindre à ma danse joyeuse de liberté. Ça, c'est un beau message que vous devez tous prendre en considération. Et n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Et aussi, je cherche un producteur de cinéma pour en faire un film initiatique. Et vous verrez que dans la vie, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut toujours avancer. Même si vous ne savez pas où vous allez, mettre un pied devant l'autre, ça c'est être conscient. Tchuss et bon mois d'octobre.